version pro. Ducati Multistrada V4, voilà, ça c'est une des motos les plus importantes du millésime 2021. C'est aussi une des stars, hein, parmi tant d'autres, de notre premier salon virtuel de la moto, hein, qui se joue en parallèle de ces présentations individuelles. Cette moto, elle est arrivée dans la famille chez Ducati en 2003, avec une moto qui avait quand même suscité bien des remous, hein, dessinée par Pierre Terblanche. Mais le fait est aujourd'hui que Multistrada s'est installé, Thierry. Et là, cette année, on passe un vrai cap, hein. C'est une toute nouvelle moto, non? Ah oui, bah, toute nouvelle moto. Mais comme tu le disais, hein, Multistrada depuis 2003, ce qui avait un petit peu pas choqué, mais en tout cas interloqué, on était vraiment entre les eaux. On n'était plus sur le trail, on n'était plus vraiment sur la routière, on ne savait pas trop. Et puis finalement, oui, c'est plus de 110 000 motos vendues depuis cette date. Donc c'est le plus gros succès, c'est ce qui constitue le gros des ventes chez Ducati. Donc effectivement, ma 4e génération Multistrada, alors là, une toute nouvelle moto. Du moteur qui est maintenant un V4, abandon du bicylindre en L. C'est fini le bicylindre. Voilà, un 4 cylindres en V, hérité on va dire de la Panigale, un petit peu downsizé, mais une puissance 170 chevaux, plus de 12 mètres kg de couple. Ça en fait donc, c'est le trail le plus puissant du marché, hein, du coup. Ouais. Hein. Et un des trails les plus technologiques aussi, comme on va le voir un petit peu plus tard. Mais aussi le cadre, hein. Un cadre, on abandonne le treillis, terminé. Ouais. Donc on le garde sur la partie arrière parce qu'on se dit voilà, on est chez Ducati donc c'était compliqué de complètement l'abandonner. Mais sinon un cadre monocoque en aluminium. Et alors il y a quelque chose de très important aussi, on a abandonné la distribution desmodromique. Oh, certains vont dire sacrilège. Bah oui, forcément sacrilège. Alors le treillis, la distribution desmodromique, mais en fait il l'explique assez facilement. Cette distribution, elle vaut surtout pour les motos, on va dire, qui sont poussées très très haut en régime. Oui. Et qui nécessitent aussi un entretien un peu plus fréquent. Et justement, cette moto, elle revendique l'espacement le plus important de la production moto, 60 000 km en fait pour le jeu aux soupapes. 15 000 km pour une vidange normale, changement d'huile. Mais voilà, ces 60 000 km, c'est vraiment une barre qui est mise assez haut par cette Ducati. Donc voilà, technologiquement, c'est un produit de tout premier ordre avec lequel il faut se familiariser, justement. Ah, oui. Parce que pour l'avoir essayé, là, je l'ai essayé il y a quelques jours, et une journée ne suffit pas pour tout comprendre. La promenade dans les différents menus, voilà, ça demande de l'apprentissage. C'est pas une moto qui devient évidente tout de suite. De toute façon, la Multistrada, au fil des ans, avant de devenir une 1260, là, avant de sortir avant que le bicylindre en L quitte le catalogue, elle n'a cessé en fait de devenir plus routière, elle n'a cessé de devenir plus technologique. Hein. C'est toujours dans ce sens-là. Hein. Et cette multi, comme c'était le cas pour la 1260, elle est toujours vendue avec une évocation de moto tout-terrain. Oui. Alors il y a quelques personnes qui vont en faire, et oui, ce sera super de pouvoir l'essayer pour en faire un petit peu, mais moi je me mets à la place du pur utilisateur. Une moto aussi, on va dire, ça reste encombrant, c'est un gros trail, donc il faudra vraiment choisir des lieux adaptés pour pouvoir faire du tout-terrain avec cette moto. Et puis pas dans cette configuration, avec ce type de pneus, etc. Évidemment. Après, ils ont travaillé toute l'électronique en conséquence. Il y a un mode tout-terrain qui permet de rendre le frein arrière à nouveau efficace à 100%, c'est-à-dire en supprimant l'ABS. La gestion des modes moteurs, on réduit la puissance de 170 chevaux, on passe à 115 chevaux. Donc c'est vraiment fait pour faciliter les choses, mais ça reste une moto imposante. Donc si elle chute en tout terrain, ce qui arrive, il va falloir déjà la relever. Donc bon, voilà, tout ça pour dire que cette évocation, pour moi, on est quand même plus sur le trail routier pur et le trail GT. C'est-à-dire que chez Ducati, il n'y a plus vraiment de GT dans la gamme. Non, c'est fini. Donc là, on est dans celle qui remplace, et c'est aussi ce qui explique le succès de cette famille. Parce que quand on veut une Ducati pour voyager loin et en confort, ben c'est vers une Multistrada qu'on se tourne. Et après, elle a plein d'avantages à mettre en avant. C'est aussi la première moto à adopter un radar en fait avant, un régulateur adaptatif qui permet de, en fonction des obstacles, alors il est paramétrable sur 4 points, simplement la distance entre l'obstacle et qui permettra à la moto de pas de freiner parce que c'est très sensible, on la sent ralentir, voilà. Donc ça c'est quand même bon, une avancée, c'est de la sécurité passive. C'est vraiment très hérité de l'automobile. Aucune moto n'avait ça. Non. Et là on récupère des technologies qu'on connaît dans nos berlines. Hein. Ouais, on va toujours un petit peu plus loin. Pour moi c'est aussi un sentiment un peu de déresponsabilisation finalement des motards et moi je suis pas très fan de ça.
Après, il y a un radar à l'arrière aussi. Alors là, je ne suis pas fan de cette sécurité parce que pour moi, c'est le pilote qui doit le maîtriser complètement. Le radar arrière, lui, il a une vocation simplement, quand un véhicule vous double, c'est un détecteur d'angle mort, en fait, et il y a une lumière qui s'allume dans le rétroviseur pour vous dire que simplement quelqu'un va vous doubler. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que déjà, les rétromotos, il n'y a pas une vision qui est toujours exceptionnelle, donc on pourrait se faire surprendre. Et voilà, ça amène un surplus de sécurité passive, mais je dirais qui pour moi ont l'intérêt comme un contrôle de traction, comme de l'ABS, etc. Voilà, où là on est vraiment, mais un régulateur vitesse, les connectivités, parce que c'est une moto qui est connectée, complète. Maintenant, une application Ducati Connect, vous pouvez avoir le GPS, vous pouvez recevoir vos appels téléphoniques, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez faire plein de choses pour être distrait. Mais comme tu le disais Christophe, c'est hérité du monde de l'automobile. Il y a une clientèle pour ça. Bon, c'est un gros trail, hein, d'accord, mais la Multistrada de la génération précédente, c'était quand même relativement accessible aux gabarits moyens. Moi, je vais essayer, 1m68, hein. Je vais quand même essayer. 1m68, oui, à l'armée. À l'armée, ouais. 1m68, ah, je suis pointe des pieds, hein. Bon, ça passe encore, hein. Voilà. Ça passe encore. C'est une moto qui est imposante, mais bon, elle est accessible même pour moi. Hein, quand même. Alors le gabarit, on va dire au niveau du réservoir des flancs, c'est franchement facile. La selle est aussi réglable, hein. On a deux positions d'origine, on peut régler entre 8,40 et 8,60. Après il y a des options pour avoir une selle plus basse ou au contraire pour les très grands une selle plus haute. Mais malgré tout c'est une moto qui demande de l'apprentissage. Ça pour l'avoir vu en quittant Ducati, vraiment dans le flot de la circulation parisienne et quand ça roule pas. Le V4 est très bien passé 3000 tours, mais avant il est quand même en souplesse, il pêche un peu. Donc on a toujours un doigt sur l'embrayage, etc. Par les temps qui courent, c'est-à-dire d'hiver, voilà, on n'est pas dans une situation naturellement où on est hyper à l'aise tout de suite. Il faut de l'apprentissage pour cette moto. Alors, un bicylindre, c'était, même s'ils avaient mis le DVT pour gagner de la souplesse, hein, une distribution variable sur l'ancien modèle, c'était quand même une moto qui était un petit peu plus, qui cogne un petit peu en bas. Là, avec un V4, ils revendiquent un peu de souplesse quand même. Et puis finalement, un moteur hyper puissant, mais finalement qu'ils annoncent quand même dans le communiqué de presse facile. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi? Ce que je te disais juste avant, c'est-à-dire qu'au niveau de la souplesse pure, vraiment, ça ne peut pas concurrencer un 4 cylindres en ligne. Qui pour moi, 4 cylindres en ligne, on met la main sur le casque et on se promène à 2 tours minute, ça avance toujours. Celle-ci non, elle va cogner. C'est vraiment passer 2000 tours où ça commence à vivre et 3000 tours où ça va bien. Là où c'est impressionnant, c'est dans les envolées. C'est-à-dire que dès qu'on est de 3000 à 7000, 8000 tours, là c'est vraiment des accélérations qui sont très spectaculaires. Alors, qui sont gérables évidemment par l'intensité qu'on mettra à la poignée de gaz, mais aussi par le mode choisi. Puisqu'il y a différents modes de pilotage et dans chaque mode, plein de degrés d'intrusion en fait de l'électronique qui permettent de juguler les performances de la moto. Mais si on la met en mode sport, on va dire libre, telle qu'elle a été pensée dans son côté le plus excessif mais en même temps normal, c'est à vous de tout gérer, c'est très très sympa mais ça va vite tout le temps, très vite. Donc en définitive, hein, touring, mais attention au permis. Hein. Ouais, d'ailleurs il y a le mode touring, mais le mode sportif et attention au permis effectivement parce que on est tout de suite au-delà de ce que la législation autorise. Combien elle coûte cette moto? Alors la V4S coûte 23 540 €. Le modèle standard sera proposé à 19 590 €. Alors ce n'est pas une histoire d'habillage parce que tout ça est à l'identique, c'est vraiment au niveau des composants. La V4S c'est des suspensions électroniques par exemple, ce que n'a pas l'autre. Aussi au niveau du Ducati Connect dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a vraiment des choses spécifiques sur cette moto, upgradées. Et puis après, on a la version V4S Sport qui, elle, hérite de pièces en carbone, notamment au niveau du garde-boue avant, et puis d'un silencieux à Krapovic. D'accord. Je vois qu'il y a des petites choses qui sont un peu spéciales, hein, parce qu'il y a des espèces de petits appendices, là, des ailettes, des appuis, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, c'est hérité quoi, de la Desmo Sedici de MotoGP? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors non, en fait, ce ne sont pas des appuis aérodynamiques. Ce sont simplement des appendices qui sont faits pour dévier l'air directement sur les jambes. D'accord. Parce que le 4 cylindres a tendance à chauffer. Et Ducati a écouté les recommandations, on va dire, de tous les utilisateurs, etc. Donc ils ont voulu apporter ce petit appendice qui amène de l'air. Et pour l'avoir essayé au mois de décembre, je peux vous dire que ça fonctionne. Parce que là, pour le coup, il faudrait les obstruer, les appendices. D'accord. Parce que là, on prend vraiment du froid sur les jambes. Du froid sur les jambes. Ouais. D'accord. Et justement, il y a une autre chose qui a été faite par rapport à la diffusion de chaleur. C'est-à-dire qu'à l'arrêt, les cylindres arrière se coupent.
Ah oui. Quand la moto est au point mort, à un feu rouge, à un stop ou simplement en s'arrêtant sur le bord de la route, les cylindres arrière se coupent pour justement essayer de diffuser le moins possible de chaleur. C'est pas inédit dans la moto, hein. D'ailleurs les grosses cylindrées américaines, Indian ou Harley Davidson, avaient déjà ça sur le cylindre arrière. Voilà. Par contre, tableau de bord, une taille incroyable. Ouais, 6,5 pouces. Ouais, c'est énorme. 6 pouces et demi. La bulle, ça a l'air super ça. La protection, c'était bien, non? La bulle, très facile, on la manie d'un doigt. Ouais, non. L'aérodynamique, ça c'est aussi une spécificité de Ducati. Hein. Oui. L'héritage MotoGP, finalement, donc le travail en soufflerie a vraiment été important. Et franchement, il y a une très bonne protection qui est offerte. En position haute, la bulle, il n'y a pas de retour sur les épaules. On peut même rouler visière en tour ouverte, même en ces fin de mois de novembre. Non, c'est efficace. Après, voilà, je suis curieux de voir en été, effectivement, la diffusion de la chaleur au niveau des jambes. Oui, ok. Bon, un gros trail définitivement haut de gamme, hein, comme on en avait l'habitude chez Ducati, avec cette Multistrada V4, une page se tourne, on oublie le bicylindre, etc. On change vraiment d'air. On verra si ça va convaincre beaucoup le public. Et puis, toujours pareil, hein, il faut quand même aller essayer de battre la BMW R250 GS. Oui, ça reste la référence commercialement, en tout cas. Hein. La vérité du marché, c'est la seule qui vaille pour tous les constructeurs. Voilà, après, elle arrive avec des arguments, encore une fois. En tout cas, ils n'ont pas eu peur d'oser, de se remettre en question, d'apporter encore une nouvelle technologie, même toujours plus de technologie. Est-ce que c'est pas trop de technologie? Ça, c'est une question, mais voilà, ce sera à chacun de se faire son opinion après avoir essayé cette moto. Mais ce sera important de prendre le temps de l'essayer. Et en 1 ou 2 heures, elle se dévoilera vraiment pas assez. Ça, c'est une super indication, Thierry. Si vous allez l'essayer en concession, parce qu'elle est déjà en essai un peu partout dans les Ducati Store en France, eh bien, prenez vraiment le temps. Ça vaut le coup. AMV, l'assurance des 2 roues qui préfère quand c'est pas cher. Mais si. Faites des économies sur amv.fr.